Et si la meilleure façon de gagner une guerre, c'était de ne pas la combattre du tout? C'est une idée un peu folle, paradoxale, mais c'est pourtant le cœur de l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est l'un des textes de stratégie les plus influents qui ait jamais été écrit. Alors voyons ça de plus près. On commence directement avec cette citation, parce qu'elle résume tout. C'est l'idée la plus forte, la plus surprenante du livre. Sun Tzu ne cherche pas à nous apprendre comment se battre. Non, il nous apprend comment gagner sans même avoir à lever le petit doigt, ou presque. Pour Sun Tzu, la philosophie est très claire. La violence, c'est déjà une forme d'échec. La véritable maîtrise, c'est de déjouer son adversaire. De le comprendre si bien que le combat devient complètement inutile. Le but, ce n'est pas de détruire, c'est de soumettre, mais avec intelligence. D'accord, mais alors comment on fait pour atteindre cette victoire parfaite? Eh bien la réponse de Sun Tzu, elle est sans appel. Le sort d'une bataille est déjà joué, bien avant que le premier soldat pose un pied sur le terrain. D'abord, un petit rappel à l'ordre de Sun Tzu. La guerre, ce n'est pas un jeu. C'est, et je cite ses propres mots, le domaine de la vie et de la mort. Chaque décision a un poids énorme sur la survie de l'État tout entier. Il faut donc aborder ça avec un sérieux absolu. Pour savoir comment ça va se terminer, Sun Tzu propose une sorte de grille d'analyse. 5 facteurs clés. Il faut se demander qui a l'avantage sur la doctrine, c'est-à-dire l'unité du peuple avec son chef, qui a l'avantage sur le temps, les saisons, le timing, l'espace, la connaissance du terrain, le commandement, la compétence du général, et enfin la discipline, l'organisation de l'armée. Et voilà le point crucial. Un bon général, il ne part pas au combat en croisant les doigts, non. Il sait déjà qu'il va gagner. La victoire, nous dit Sun Tzu, elle se décide dans le temple avant les hostilités. C'est vraiment le triomphe de la tête sur les muscles. Et tout ça, bien sûr, repose sur sa phrase la plus célèbre. Cette double connaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses et de celles de l'adversaire, c'est la base de tout. C'est la clé. Sans ça, on joue à la loterie. Avec ça, la victoire devient presque une formalité. Bon, une fois qu'on a cette connaissance, comment on s'en sert sur le terrain? C'est là qu'on entre dans l'art de la tromperie. Pour Sun Tzu, l'arme la plus puissante, ce n'est ni la lance, ni l'épée. C'est le cerveau. Imaginez un boxeur. La force directe, c'est son jab. Il est prévisible, il sert à occuper l'adversaire, à le tenir à distance. Mais c'est la force indirecte, le crochet, qui sort de nulle part, la manœuvre surprise. C'est ça qui met KO. C'est cette combinaison des deux qui, selon Sun Tzu, gagne le combat. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa tactique. Toute guerre, dit-il, doit être réglée sur le semblant. Il faut devenir un maître de l'illusion. Paraître faible quand on est fort, avoir l'air désorganisé quand on est prêt à bondir, pour frapper l'ennemi là, mais alors là, il ne s'y attend absolument pas. Ça nous amène à une idée vraiment fascinante de sa stratégie. Le concept d'une armée sans forme, insaisissable. Et sa réponse, c'est une métaphore magnifique. Être comme l'eau. L'eau, ça n'a pas de forme fixe, ça s'adapte à son contenant. Eh bien, une armée doit faire pareil. Elle doit être fluide, éviter la force de l'ennemi comme l'eau qui contourne un rocher et s'infiltrer pour frapper ses points faibles. En devenant imprévisible, elle devient tout simplement invincible. Bien sûr, une stratégie aussi fine, aussi puissante, ça ne peut pas être mis en œuvre par le premier venu. Et ça nous amène au troisième pilier de la pensée de Sun Tzu, les qualités exceptionnelles du leader, du général. Attention, le général, ce n'est pas juste un soldat avec plus de galons. Il est l'arbitre du destin de la nation. Ses qualités ou ses défauts ne décident pas juste d'une bataille, il décide du sort de tout un peuple. La nation prospère ou s'effondre avec lui. Ce qui est incroyable ici, c'est de voir que Sun Tzu se concentre autant sur les failles psychologiques que sur la tactique pure. Un général trop courageux, téméraire, peut être attiré dans un piège. Un chef trop colérique peut être manipulé par une simple insulte. Et même une qualité comme la compassion, si elle est excessive, devient une faiblesse. Chaque trait de caractère peut devenir une arme pour l'ennemi. Alors, quel est l'antidote à tous ces dangers? C'est un équilibre parfait de vertus. La sagesse pour bien analyser, le courage mais sans la folie, l'intégrité pour que les troupes aient confiance et la rigueur pour que tout tienne debout. C'est cet équilibre qui permet au général de rester imprévisible et de mener ses troupes à la victoire. Finalement, la raison pour laquelle on lit encore Sun Tzu 2500 ans plus tard, c'est parce que ces leçons, elles vont bien au-delà de l'armée. Elles nous parlent de stratégie dans nos carrières, dans les affaires, dans les négociations et même dans nos relations. La question qui nous laisse finalement, c'est, dans nos propres vies, quels sont les combats que l'on pourrait gagner en choisissant tout simplement de ne pas les livrer?